Vendredi 27 novembre 2020, bonjour à tous et bienvenue dans le 6h30. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a remis hier jeudi les clés de 26 magasins de stockage et de conservation de produits agricoles aux organisations professionnelles du secteur. Dans des ouvrages entièrement construits et équipés dans le cadre d'un projet réalisé par la commission de l'UEMOA pour le compte du gouvernement ivoirien. Outre ces magasins de stockage, du matériel roulant et des équipements de bureau ont également été remis aux agriculteurs, le tout pour un montant global de 3,5 milliards. Le compte rendu de Jean-Luc Bangbo. 26 magasins de stockage d'une capacité globale de près de 7000 tonnes de produits agricoles, entièrement équipés pour les organisations professionnelles agricoles, du matériel roulant et des équipements informatiques. Fruit du partenariat réussi entre la Côte d'Ivoire et la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. L'organisation sous-régionale qui s'est engagée à appuyer la sécurisation de la production agricole et à garantir la sécurité alimentaire. L'accroissement de la production et l'organisation des circuits de commercialisation des zones de production vers celles de consommation nécessitent des infrastructures adéquates. Nos agriculteurs perdent entre 30 et 35% de leur production agricole en post-récolte. C'est un investissement de 3,5 milliards de francs CFA consenti par l'UEMOA. Les ouvrages ont été réceptionnés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui les a rétrocédés, séance tenante, aux organisations bénéficiaires. Celles-ci s'attendent ainsi à voir évoluer leurs conditions de vie et de travail. C'est un début d'amélioration de nos conditions de travail. Je crois que c'est ce qui fait la différence entre avant où le produit pouvait rester dans nos maisons, pas forcément dans les magasins appropriés. Ça pouvait rester aussi bord champ. On trouve les moyens usuels avec les bâches, avec les feuilles de bananes pour pouvoir couvrir notre production. Pour le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, la concrétisation de ce projet marque une évolution importante vers la professionnalisation du monde agricole. Ces dons que nous faisons aujourd'hui revêtent une symbolique très forte, à savoir que l'État est prêt à soutenir et à accompagner toutes vos initiatives allant dans le sens de la mise en place des interprofessions. C'est pourquoi je lance un appel pressant aux producteurs des autres filières agricoles dans toute leur diversité afin qu'ils soient réceptifs à leur mutation en société coopérative. Ce sont ainsi 16 magasins de 350 tonnes et 10 autres magasins de 150 tonnes qui ont été rétrocédés aux agriculteurs issus des 15 régions de la Côte d'Ivoire. Le tout dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet dénommé « Études et travaux d'aménagement des 1000 hectares de périmètres agro-silvo-pastoraux et halieutiques ». Une caravane pour le changement de mentalité et la promotion de la paix va bientôt sillonner les villes de Yamoussoukro, de Gagnoa et de Ferkessé-Dougou. Le lancement de la caravane a eu lieu hier jeudi dans la commune d'Abobo. C'est une initiative du secrétariat d'État au renforcement des capacités. Plus de détails avec Michel Digré. Durable passe par la paix, mais la paix elle-même est conditionnée par des comportements nouveaux. C'est une priorité pour le secrétariat d'État au renforcement des capacités qui lance une caravane à partir d'Abobo pour un changement de mentalité au profit de la paix. Pourquoi le choix d'Abobo? Parce que Abobo pour nous est un modèle. Nous sommes partis d'une commune avec énormément de préjugés. Comment on appelait Abobo la guerre. Et puis, petit à petit, parce que les autorités, les premiers magistrats, le premier magistrat de la commune d'Abobo a dit un autre Abobo est possible. Et petit à petit, il a construit, et il est en train de construire une commune, il est en train de bâtir un projet dont nous sommes aujourd'hui fiers. L'objectif de cette caravane est de renforcer les capacités des leaders locaux en matière de leadership pour promouvoir la paix dans leur localité. J'invite donc nos concitoyens à accompagner les efforts du gouvernement en adoptant des comportements civiques et citoyens. Cette initiative bénéficie de l'appui de l'association internationale Youth Fellowship
Après Abobo, la caravane se rendra dans les localités de Yamoussoukro, Gagnoa et Ferké-Sédougou. Sur un tout autre plan, les membres du gouvernement se tiennent aux côtés de la famille de Sidi Diallo, décédé samedi dernier de la Covid-19. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est allé présenter les condoléances du président de la République Alassane Ouattara et de l'ensemble des membres du gouvernement. Abou Sanogo. C'est une forte délégation de membres du gouvernement conduite par le Premier ministre Ahmed Bakayoko qui est allé présenter ses condoléances et celles du président de la République Alassane Ouattara à la famille de l'ex-président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, décédé le samedi 21 novembre dernier des suites de la Covid-19. Le Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et les membres du gouvernement sont venus prendre leur part du deuil. Sidi Diallo a été, selon eux, un grand serviteur de l'État. Apporter haut le flambeau de notre pays sur le plan sportif. Nous sommes venus avec le chef du gouvernement dire notre compassion, notre diapo, dire à notre sœur, son épouse, à l'ensemble de ses frères et sœurs que la Côte d'Ivoire reconnaissante ce soir est à leur côté. Qu'ils peuvent certes pleurer, mais ils doivent avoir le regard tourné vers l'Éternel, celui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins et qui sait consoler. Augustin Sidi Diallo sera inhumé le vendredi 27 novembre à Djekanou dans la région du Bélier dans la stricte intimité familiale. Par ailleurs, une cérémonie d'hommage du monde sportif à l'illustre disparu sera organisée par le ministère des Sports le samedi 28 novembre prochain au Parc des Sports de Treichville. Augustin Sidi Diallo était également un homme attaché aux médias. La nouvelle de sa disparition plonge plusieurs professionnels de la presse nationale dans la tristesse. Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI, perd un ami mais un partenaire de qualité. Salif Ouattara a recueilli son reportage, son témoignage. Et voici son reportage. Dès son élection à la tête de la Fédération ivoirienne de football en 2011, Sidi Diallo avait accordé une place importante à la communication audiovisuelle dans son schéma directeur en renforçant le partenariat avec la radiodiffusion télévision ivoirienne. Un partenariat renouvelable tous les ans avec en prime des droits télé reversés de façon annuelle au club de l'élite. De 2011 à 2019, le partenariat va porter sur la Ligue 1 jusqu'au 20 février 2020, où les deux parties signataires vont décider de donner plus de volume à leur accord. La RTI acquiert les droits de diffusion de la Ligue 2, un championnat qui regorge également de jeunes talents. La FIF et la RTI, ce sont des relations fortes et profondes. Le dernier dossier sur lequel nous avons travaillé avec le président Augustin Sidi Diallo a été le dossier de la deuxième division de football. Nous sommes arrivés, après des négociations fraternelles mais ardues, à signer l'accord de diffusion des matchs de la 2-2 par la RTI. Et il en était fier d'avoir signé ce partenariat parce que pour lui, quand on peut entre partenaires ivoiriens, c'est mieux. Et il a tout fait pour que nous arrivions à ce résultat. Et aujourd'hui, je voudrais lui dire merci au nom de la RTI. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, pleure la disparition d'un ami et d'un partenaire de choix. Présenter mes condoléances les plus attristées à son épouse, à son père, à sa famille, à l'ensemble des sportifs ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire, aux autorités sportives, au président de la République. Je voudrais dire que pour nous-mêmes ici, RTI, cette disparition est ressentie profondément. Toujours dans le sens des hommages, le mouvement sportif organisera le samedi 28 novembre une grande cérémonie d'hommage dédiée à l'illustre disparu sur la pelouse du Parc des Sports de Treichville. Plusieurs acteurs du comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral de Côte d'Ivoire étaient en atelier à Grand Bassam. Le bilan des activités a été passé au peigne fin afin de tirer des leçons du processus électoral d'octobre dernier. Un bilan qui ressort la faible représentativité des femmes dans le processus électoral, tant au niveau de la CEI que des partis politiques. Un bilan également assorti de propositions concrètes en vue de mieux préparer les prochaines joutes électorales dans notre pays. Le reportage de Sephora Zegui. Fini les élections, place au bilan.
Le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral en Côte d'Ivoire veut tirer des leçons de l'élection présidentielle d'octobre dernier et faire des propositions sur la question du genre. À la CEI, nous avons demandé qu'ils fassent l'effort d'intégrer beaucoup plus de femmes dans la gestion même de la CEI et de faire en sorte que les femmes soient plus nombreuses parce qu'il y a la loi qui a été votée qui dit qu'il faut 30% de femmes. C'est la raison pour laquelle nous insistons là-dessus. Mais à l'endroit des partis politiques aussi, nous avons fait des recommandations d'inscrire plus de femmes sur les listes des candidats et en bonne position. ONU Femmes, qui accompagne ce projet, se réjouit des acquis en matière de prise en compte du genre dans le processus électoral. L'Agence des Nations Unies reste disposée à accompagner le gouvernement dans ses actions en faveur de la participation des femmes en politique. Sachez que la thématique participation politique des femmes est un axe majeur dans les interventions de l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire. Nous continuerons à accompagner l'ensemble du gouvernement, les institutions nationales et la société civile destinés à améliorer la condition des femmes et leur participation effective dans les processus politiques. Représentant la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Marguerite Yolibi, salue la création de ce comité. Suite au rapport des 2 jours qui vient d'être fait, le ministère prend bonne note des recommandations. Nous espérons qu'avec l'engagement que vous avez pris ici, vous femmes de Côte d'Ivoire, et votre implication effective, la société ivoirienne sera plus apaisée et le développement pourrait continuer, le développement amorcé pourrait continuer de manière harmonieuse pour le bonheur de toutes et de tous. Le comité de suivi pour la prise en compte du genre dans le processus électoral en Côte d'Ivoire engage les Ivoiriens à préserver et promouvoir la paix à travers leurs actes. Dans l'actualité hors de chez nous, au Burkina Faso, le président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, a été réélu pour un second mandat avec 57,87% des suffrages. Les résultats préliminaires ont été communiqués par la commission électorale. Ils doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel après examen d'éventuels recours. Envoyé spécial à Ouagadougou, Sidonie Davila. Un coup KO réussi pour Roch-Marc Christian Kaboré. Il rempile pour un second mandat comme président du Burkina Faso selon les résultats provisoires proclamés par le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, Newton Ahmed Barry. Kaboré Roch Christian Marc, 1 654 982 voix, soit 57,87%. Après cette proclamation, M. Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso. Dans le trio des têtes, le candidat du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Kombouego, vient en seconde position, suivi du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, de l'UPC, Union pour le progrès et le changement. Selon le président de la CENI, le taux de participation s'élève à 50,79%. Roch-Marc Christian Kaboré, depuis le siège de son parti, exprime ses premiers sentiments. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer tous ceux qui ont participé à cette élection présidentielle dès le départ, à l'ensemble de ces candidats. J'ai un profond respect pour leur engagement et pour les différents programmes qu'ils ont déroulés durant cette campagne. Je voudrais les féliciter de leur participation. La réaction de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Elle a produit une déclaration commune. L'opposition politique, à travers l'accord politique de Ouagadougou, prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI. Se réserve le droit d'utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du déroulement du processus électoral et tout particulièrement au cours du scrutin du 22 novembre 2020.
l'opposition politique réaffirme à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale sa volonté renouvelée de préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Burkina Faso en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. Monique Yelikam, l'unique femme parmi les 13 candidats en lice, 0,23% des suffrages exprimés, ne se décourage pas pour autant. Nous sommes dans un processus et chacun écrit son histoire. Et nous, nous sommes dans une démarche de construction méthodique. Donc je suis convaincue que mon combat aboutira un jour, portera des fruits. Selon le code électoral, le Conseil constitutionnel dispose de 15 jours pour donner les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Un délai qui débute après la période de 7 jours pour les recours. Et on poursuit avec l'actualité hors des chenaux, mais cette fois-ci, en bref, légende du football, idole en Argentine, Diego Armando Maradona a été enterré hier jeudi vers 20h heure locale à l'issue d'une cérémonie familiale privée. Sa dépouille repose dans un cimetière de la capitale de Buenos Aires. L'ancien footballeur décédé mercredi à l'âge de 60 ans après une crise cardiaque a reçu durant toute la journée un dernier hommage de la part de milliers de fans venus se recueillir devant son cercueil recouvert d'un drapeau argentin au palais présidentiel. Et puis, sur le continent, le dernier chef du gouvernement soudanais désigné démocratiquement, Sadek Al-Mahdi, est décédé hier jeudi de la Covid-19. Le chef du parti Ouma avait été renversé par le coup d'État militaire de l'ancien dirigeant Omar El-Béchir en 1989. Atteint de la Covid-19, ainsi que plusieurs membres de sa famille et des dirigeants du parti Omar, Sadek Al-Mahdi avait été transféré aux Émirats arabes unis le 3 novembre dernier, où il était hospitalisé depuis. Décédé à l'âge de 85 ans, il sera enterré ce vendredi à Omdurman, sa ville natale. Voilà qui referme ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci.